Bonjour à tous, salut, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment créer ma dalle d'étage. Donc c'est parti. Pour commencer, je vais à ma fenêtre en haut à gauche, arborescence du projet. Comme vous le constatez, cette fenêtre elle me propose les différentes vues de mon projet, comme le plan d'étage, plan de plafond, vue 3D et les élévations. Actuellement, c'est ma vue 3D qui est activée. Comme vous pouvez le remarquer, ça affiche en gras. Du coup, moi, pour créer ma dalle, je vais aller au niveau infini. Voilà. Du coup, après ceci, je vais à l'onglet architecture, à la partie création, je trouve sol. Du coup, je vais cliquer sur sol avec le clic gauche de ma souris. Voilà. Puis, je vais à la fenêtre en bas à gauche, propriété, aller choisir le sol que je souhaite installer. Alors, Revit nous propose plusieurs sols. Je vais prendre une dalle en béton de 250. Du coup, l'épaisseur que Revit me propose n'est pas celle que je souhaite installer. Alors, je vais devoir la modifier. Alors, je vais à l'onglet modifier le type. Pour commencer, je vais commencer par dupliquer le nom. Voilà. Cliquer sur dupliquer. Comme ceci. Ensuite, vu que j'ai déjà une dalle 1 que j'avais nommée pour le rez-de-chaussée, là, je vais l'appeler 2, espace-dalle 12. Dalle en béton 12. Du coup, ensuite, vous cliquez sur OK. Cliquez sur OK. À partir de là, vous allez cliquer sur l'onglet modifier à la ligne structure afin de modifier l'épaisseur de la dalle. Vous allez à la colonne épaisseur et tapez 12. Mettez l'épaisseur que vous avez besoin. Et ensuite, vous cliquez OK. Puis vous vérifiez que l'épaisseur a bien été pris en compte à la ligne épaisseur par défaut. Et au-dessus à type, la dalle, elle a bien pris le nom que j'ai choisi. Super, vous cliquez OK. Donc là, vous pouvez constater à votre fenêtre en bas à gauche propriété que c'est bien le sol que je viens de créer qui est activé. Le niveau à la ligne au-dessous, vous avez niveau, c'est bien le niveau infini. Enfin, maintenant, à partir de là, c'est bon. Ces paramètres sont terminés. Je peux aller dessiner ma dalle. Alors, vous allez au ruban au-dessus, à la partie dessiner, vous trouvez un rectangle avec les différents outils pour pouvoir dessiner votre dalle. Soit l'outil ligne, soit l'outil rectangle, le polygone, choisir des lignes ou choisir des murs. Du coup, moi, je vais prendre, choisir des lignes. Je vais tirer ma dalle jusqu'à l'axe, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Du coup, je crée ma dalle à l'axe du mur porteur afin qu'elle puisse faire jonction avec mon mur aussi que je vais créer par la suite. Alors, là, vous pouvez constater que ma dalle a des bords de chaque côté. Du coup, je vais aller utiliser l'outil dans la partie modifier, ajuster. Il me suffit de cliquer la première ligne et la deuxième ligne que je souhaite ajuster ensemble. Et je fais pareil pour mes côtés, pour les chaque coin. Je clique une première ligne et je clique la deuxième ligne que je souhaite ajuster.
Donc à partir de là, j'ai bien délimité la surface de ma dalle. Je suis prêt à valider. Alors je vais au ruban au-dessus et je vais cliquer sur valider. Voilà. Pour avoir un aperçu de ce que je viens de réaliser, je vais à ma vue 3D, à la fenêtre arborescence du projet en haut à gauche. Vue 3D, double clic gauche. Je fais espace. Et là, vous constatez que la dalle, elle est bien réalisée au bon niveau. Je vais à ma vue 3D copie 1 sur ma fenêtre arborescence du projet en haut à gauche. Double clic gauche. Faites la vue 3D copie 1, c'est ma vue 3D que j'ai dupliquée avec tous les éléments en détail. Et à la fenêtre propriété en bas à gauche, j'ai activé la zone de coupe. Comme vous pouvez le constater, c'est activé. Du coup, j'ai une vue en coupe de ma dalle. Vous pouvez remarquer que ma dalle n'est pas jusqu'au bout. En fait, si je l'emmenais jusqu'au bout, comme c'est réalisé sur le terrain, l'ennui c'est que il y aurait eu une démarcation au niveau de ma vue en extérieur sur mon projet. On aurait remarqué en fait les démarcations avec mon mur du rez-de-chaussée, ma dalle, puis mon mur de l'étage. Donc pour éviter ça, afin d'avoir un résultat homogène sur mon revêtement mural en extérieur, du coup ma dalle je l'emmène qu'à l'axe de mon mur porteur. Mais en réalité sur le terrain, c'est vraiment jusqu'à la limite du mur porteur, hein. À prendre en compte. Voilà, je tenais à le signaler. Des fois, écrit vite, on peut pas réaliser à l'identique comme on le fait sur le terrain. Voilà, voilà. Je rebascule en vue 3D. Puis je vous dis, déjà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine étape. Salut, ciao.